Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro des webinaires Focus Retraite de la CIPAV, votre caisse de retraite et de prévoyance. Commençons par les présentations. Je m'appelle Thibaut, je suis responsable d'une équipe de téléconseillers à la CIPAV. Et moi, je m'appelle Mélanie et je suis responsable d'une équipe de gestionnaires. Ce webinaire est dédié à la validation des trimestres pour votre retraite et va durer environ 15 minutes. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment fonctionne la validation des trimestres pour votre retraite. Tout à fait. Vous le savez peut-être déjà, mais pour partir à la retraite, vous devez justifier d'une durée minimale d'assurance calculée en trimestres. C'est la validation de ces trimestres qui vous permet de prendre votre retraite. Tout à fait. Nous allons donc vous parler dans un premier temps des trimestres cotisés. Par la suite, nous aborderons les trimestres offerts, comme par exemple dans le cas d'une majoration pour enfants. Nous terminerons par le sujet important des trimestres qui vous seront attribués du fait de l'impact de la crise sanitaire. Sachez que tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité de nous poser vos questions directement en commentaire. Une équipe d'experts vous répondra en direct par écrit. Si votre question est personnelle et nécessite de consulter votre dossier de manière plus précise, nous vous invitons plutôt à nous écrire en message privé sur Facebook directement en nous transmettant votre numéro d'adhérent CIPAV pour que l'on puisse vous identifier. Tout à fait, Thibaut. Nous allons donc vous proposer d'entrer dans le vif du sujet dès maintenant, en abordant le sujet des trimestres cotisés pour votre retraite. Comme vous le savez, pour pouvoir partir à la retraite à taux plein, c'est-à-dire sans minoration du montant de votre pension de retraite, vous devez soit obtenir un nombre précis de trimestres, qui dépend de votre année de naissance, soit partir à la retraite à 67 ans. Tout à fait, vous avez droit automatiquement à une retraite à taux plein à l'âge de 67 ans, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres requis. Nous allons dès à présent nous intéresser à la validation des trimestres dont la règle de calcul est spécifique aux professionnels libéraux. Sur cette partie-là, nous allons devoir faire un distinguo important car il existe deux cas de figure. Oui. Le cas des professionnels libéraux et le cas des auto-entrepreneurs. Tout à fait. Commençons donc par le cas des professionnels libéraux qui ne sont donc pas auto-entrepreneurs. Pour connaître le montant des revenus à déclarer pour valider un trimestre sur l'année, c'est très simple. Il existe une formule de calcul qui s'affiche juste ici. On prend la valeur du SMIC horaire sur l'année en question et on le multiplie par 150 heures, ce qui nous donne donc la valeur d'un trimestre. Prenons l'exemple pour l'année 2022. En 2022, le montant du SMIC horaire est de 10,57 €. Si on multiplie 150 heures par 10,57 €, on obtient 1 585,50 €. Ce montant de 1 585,50 € correspond donc à la valeur d'un trimestre en 2022. Autrement dit, pour valider un trimestre en 2022, vous devez au moins déclarer 1 585 € de revenus. Tout à fait. Et donc, dans la même logique, pour valider 2 trimestres en 2022, vous devez déclarer au moins 3 171 € de revenus. Pour 3 trimestres, nous sommes à 4 756,50 €. Et enfin, pour valider 4 trimestres sur l'année 2022, vous devrez être à 6 342 € de revenus. Pour rebondir là-dessus, sachez qu'à la CIPAV, vous avez une cotisation minimale à acquitter chaque année, qui vous permet de valider automatiquement 3 trimestres par an. Ce qui veut dire que chaque année, vous obtenez au minimum 3 trimestres, quel que soit le revenu déclaré. Pour rappel, si vous êtes professionnel libéral mais non auto-entrepreneur, le revenu qui est pris en compte pour la validation de vos trimestres, c'est le BNC, les bénéfices non commerciaux. On en avait parlé lors du précédent webinaire, mais j'insiste sur le fait que vous pouvez valider 4 trimestres par an maximum. Par exemple, même si vous validez 2 trimestres à la CIPAV en 2022 et 4 trimestres auprès de l'assurance retraite, en tant que salarié, Tout à fait. vous validez 4 trimestres sur l'année et non pas 6. Tout à fait. Il est donc possible de valider 4 trimestres même si vous ne travaillez qu'un seul trimestre sur l'année. Il vous suffit de générer assez de revenus. Donc le nombre de trimestres ne dépend pas de la période travaillée. Concentrons-nous maintenant sur le cas des auto-entrepreneurs. L'activité d'auto-entrepreneur, qu'elle soit exercée à titre principal ou en complément d'une activité salariale, ouvre des droits à la retraite. Contrairement aux professionnels libéraux classiques qui déclarent un BNC, les auto-entrepreneurs, eux, déclarent un chiffre d'affaires. C'est ce revenu qui nous permettra ensuite d'attribuer le nombre de trimestres correspondant sur l'année. Tout à fait, Thibaut. Le tableau qui s'affiche ici vous indique les différents seuils de chiffre d'affaires à déclarer en 2022 pour obtenir des trimestres. Un trimestre à 2 553 €, 2 trimestres à 4 706 €, 3 trimestres à 7 059 €, puis 4 trimestres à 9 412 €.
Chaque année, ces seuils de chiffre d'affaires évoluent et augmentent légèrement. Tout à fait. Si vous souhaitez connaître les seuils de chiffre d'affaires pour une année précise, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire de ce webinaire. Et nous vous répondrons par écrit au plus vite. Évidemment. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie qui est dédiée au trimestre offert, à savoir les trimestres de majoration de durée d'assurance pour enfants. Alors, ces majorations de durée d'assurance pour enfants, qu'est-ce que c'est? Concrètement, si vous avez des enfants, ils vous donnent droit à des trimestres supplémentaires d'assurance retraite. On parle alors de majoration de durée d'assurance pour enfants. Ces trimestres accordés au titre de la solidarité viennent s'ajouter à ceux acquis au titre de votre carrière professionnelle. Effectivement, Mélanie. Et parmi ces majorations de durée d'assurance pour enfants, il existe 4 types de majoration de durée d'assurance pour enfants. Tout à fait. La première, la majoration pour maternité. Il y a également la majoration pour éducation, Oui. la majoration pour adoption et enfin, la majoration pour enfants handicapés. Commençons donc par la majoration pour maternité. Il s'agit d'une majoration de 4 trimestres qui est attribuée à la mère pour chaque enfant en raison de l'incidence de la grossesse et de l'accouchement sur sa vie professionnelle. Si vous êtes maman, vous obtenez donc 4 trimestres par enfant. Si vous êtes maman de 2 enfants, vous obtenez donc 8 trimestres pour maternité. Pour votre information, il n'y a pas de formulaire spécifique à remplir pour bénéficier de ces trimestres. Ils sont enregistrés automatiquement par le biais de votre livret de famille. Exactement Thibaut. Passons désormais à la majoration pour adoption. La majoration pour adoption, c'est une majoration de 4 trimestres accordés pour chaque enfant adopté. Ici, il existe 2 cas de figure, les conditions d'attribution des trimestres étant différentes en fonction de la date d'adoption de l'enfant. Si l'enfant est adopté avant le 1er janvier 2010, ces 4 trimestres sont automatiquement attribués à la mère, sauf si le père a apporté la preuve auprès de sa caisse de retraite qu'il a élevé seul l'enfant. Si l'enfant a été adopté après le 1er janvier 2010, les parents adoptifs ont la possibilité de choisir un bénéficiaire unique ou de définir une répartition pour ces 4 trimestres. Pour cela, ils doivent en faire la demande via le formulaire qui se trouve dans l'espace commentaire de ce webinaire. On vous invite à consulter ce document une fois ce webinaire terminé. On va maintenant aborder la majoration pour éducation. La majoration pour éducation est une majoration de 4 trimestres par enfant attribuée au titre de l'éducation de l'enfant mineur durant les 4 années, suivant sa naissance ou son adoption. Tout à fait. Ici, il existe également 2 cas de figure autour des conditions d'attribution de ces trimestres qui sont globalement les mêmes que pour la majoration adoption. Si l'enfant est né ou était adopté avant le 1er janvier 2010, les 4 trimestres sont automatiquement attribués à la mère. Là encore, sauf si le père a apporté la preuve auprès de sa caisse de retraite qu'il a élevé seul l'enfant. Tout à fait. En revanche, si l'enfant est né ou a été adopté après le 1er janvier 2010, c'est différent. Les parents ont donc la possibilité de choisir un bénéficiaire unique ou de définir la répartition pour ces 4 trimestres. Pour cela, ils doivent donc en faire la demande via le même formulaire disponible dans l'espace commentaire de ce webinaire. Effectivement, Mélanie. Et ce choix doit être exprimé auprès de votre caisse de retraite dans les 6 mois qui suivent le 4e anniversaire de l'enfant ou 4 ans après l'adoption. Car en l'absence de manifestation des parents, les trimestres sont attribués directement à la mère. Je vous propose donc de passer maintenant à la majoration pour enfants handicapés. Vous pouvez bénéficier d'une majoration de durée d'assurance si vous avez élevé un enfant handicapé. La majoration est d'1 trimestre par période d'éducation de 30 mois, soit 2 ans et demi. Vous pouvez en maximum bénéficier de 8 trimestres par enfant handicapé. Par exemple, si vous avez élevé un enfant handicapé de ses 0 à ses 20 ans, vous obtiendrez alors 8 trimestres. Pour que vous puissiez en bénéficier, l'incapacité de l'enfant doit être permanente et d'au moins 80%. Le handicap de l'enfant doit ouvrir droit à l'AEEH, à savoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Et l'enfant doit être âgé de moins de 20 ans. Et oui, petite précision quand même Thibaut, il existe également une majoration si vous êtes aidant familial, qui est aussi 1 trimestre par période de 30 mois dans la limite de 8 trimestres. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet en commentaire de ce webinaire. Merci Mélanie pour ces précisions. Encore une fois, pour toute question spécifique, n'hésitez pas à nous transmettre votre demande en message privé
pour qu'on puisse vous répondre au mieux. Mais exactement Thibaut. Nous venons donc de passer en revue les majorations de durée d'assurance. Je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de ce webinaire consacré au trimestre validé en période de crise sanitaire. Certains d'entre vous sont probablement concernés par ce dispositif de validation de trimestre en lien avec la crise sanitaire. À la suite des mesures mises en place pour lutter contre le Covid, dès mars 2020, vous avez potentiellement perdu une part importante de vos revenus. Cela a forcément eu un impact sur vos futurs droits à la retraite. La loi prévoit du coup un dispositif spécifique si vous avez travaillé dans le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, mais aussi le sport, la culture, le transport aérien et l'événementiel. Vous pourrez obtenir de manière automatique sur les années 2020 et 2021 un nombre de trimestres pour votre retraite équivalent à la moyenne des trimestres que vous avez validés pendant les 3 années précédentes. Pour vous donner un exemple concret, en tant que professionnel libéral, non auto-entrepreneur, si vous validiez en moyenne 4 trimestres de retraite par an, mais que la crise sanitaire vous a seulement permis d'en valider 3 pour 2020 et pour 2021, le dispositif d'aide vous permet d'acquérir 4 trimestres sur 2020 et 2021. Exactement Thibaut. Autre exemple, si vous êtes auto-entrepreneur cette fois et que vous avez validé 4 trimestres en 2017, 2018 et 2019, mais que vous avez obtenu 0 trimestre sur les années 2020 et 2021, ce dispositif d'aide vous permettra donc d'acquérir 4 trimestres sur l'année 2020 et 2021. C'est donc une très bonne nouvelle pour tous les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV qui ont pu voir leur activité impactée par la crise sanitaire. Et autre bonne nouvelle, Thibaut, ces trimestres dits Covid vous sont attribués de manière automatique et sans aucune démarche à réaliser de votre côté. En revanche, les personnes ayant débuté leur activité à partir du 1er janvier 2020 ne sont pas éligibles à ce dispositif puisque les périodes antérieures à 2020 n'étaient pas cotisées. Pour connaître précisément les modalités d'attribution de ces trimestres pour votre retraite, je vous invite à cliquer sur le lien présent dans l'espace commentaire de ce webinaire. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire en commentaire. Nous y répondrons par écrit au plus vite. Avant de clôturer ce webinaire, on voulait aussi vous indiquer très rapidement qu'une loi qui sera publiée prochainement va permettre aux professions qui n'étaient affiliées à aucun régime obligatoire pour leur retraite de racheter des trimestres au titre de leur année d'activité. Ça concerne notamment les ostéopathes, les chiropracteurs, les naturopathes ou encore les diététiciens qui sont aujourd'hui affiliés à la CIPAV. On reviendra vers vous prochainement sur le sujet. Restez en veille sur notre site web et sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à nos réseaux pour être sûr de ne manquer aucune information importante. Et oui Thibaut, merci beaucoup et merci également à vous de nous avoir suivis. Nous continuons à vous répondre en commentaire ainsi qu'en message privé ou directement sur Facebook. Si vous souhaitez revoir ce webinaire, il sera disponible sur notre site, sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube dès demain. Tout à fait, d'autres webinaires seront programmés prochainement. D'ici là, n'hésitez pas à nous rejoindre via la messagerie sécurisée de votre compte en ligne, par téléphone ou par rendez-vous, que ce soit en visioconférence ou directement en physique. On a également développé une foire aux questions très pratique qui est disponible sur notre site web lacipav.fr où vous pouvez trouver votre réponse en 3 clics. Évidemment, encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. On espère vraiment que ce webinaire vous a aidé à y voir un peu plus clair sur toutes ces questions liées à la validation de trimestre pour votre retraite. À très bientôt. À bientôt.